Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 19 octobre. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour hier, j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais auprès de mon papa. Comme vous savez, les personnes qui me suivent, c'est pas la grande santé, donc voilà, me suis rendue auprès de lui. Donc du coup, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Donc je vous la fais aujourd'hui pour continuer, pour être auprès de vous. Donc alors nous disons que nous allons faire cette vidéo pour ce jeudi 19 octobre. Pour beaucoup d'enfants, il y aura les vacances là, vendredi soir. Peut-être que vous allez partir un petit peu. Allez, jeudi 19 octobre, s'il vous plaît. Message me guide. Jeudi 19. Deuxième. 19 octobre, s'il vous plaît. Allez, c'est tout seul là. En dos de deck, nous avons le pendu. Donc peut-être les choses stagnent. Peut-être que vous êtes suspendu à une période de votre vie, on est suspendu à quelque chose. C'est ce que je ressens. Donc nous avons le cavalier de coupe. Nous avons la prêtresse, la papesse, je veux dire. Et nous avons le 2 de bâton. Je trouve que nous sommes quand même pas mal, dans le sens que le cavalier de coupe, c'est tout ce qui touche les sentiments. Donc, je dirais que l'arrivée peut-être d'une personne chaleureuse, une aventure sentimentale, une invitation, une opportunité, tout ce qui touche au niveau des sentiments. D'accord? Il y a quelque chose, la venue, quelque chose qui est éveillé au niveau des sentiments. Avec comment dirais-je, la papesse, les choses s'éclairent, comme si qu'on allait écrire, enfin moi je ressens ça, hein, comme si qu'on allait écrire un nouveau chapitre. Parce que regardez, avec le 2 de bâton, c'est la construction. Regardez cette dame avec cette sphère, je dirais, elle visualise, elle a les yeux rivés sur le long terme, rivés sur sur quoi on peut être projeté. Donc je trouve que c'est ouais, c'est ça. Au niveau des sentiments, il y a des opportunités qui nous touchent et je dirais que pour moi, on va écrire quelque chose de nouveau. On va écrire quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y a des choses, pour l'instant qui ne sont pas encore dévoilées, peut-être qui ne sont pas encore écrites. Ou ça peut être un amour secret, hein, tout simplement, qui va être dévoilé et puis qu'après vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais de toute façon, c'est très positif avec ces 3 cartes. Pour moi, c'est ça. On visualise quelque chose qui peut être écrit, quelque chose qui peut être, c'est la destinée peut-être de cette rencontre, la destinée de ce quelque chose qu'on va mettre en place.
Parce que les bâtons, c'est tout ce qui est la créativité, c'est tout ce qui est la passion, c'est tout ce qui est... Donc j'ai envie de dire, voilà. Donc peut-être un amour passionnel qui va être dévoilé, qui est en train qui est en train de s'écrire, qui est en train de se mettre en place. Donc c'est très très positif. Allez, pour l'instant, peut-être qu'on est en train de rester en position réflexion. C'est ce que je ressens. Allez, avec Monsieur Jeu 32, s'il vous plaît. Alors, nous avons le roi de pique avec le 8 de pique. Ah, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir un rendez-vous chez un médecin par rapport à des petits soucis de santé. Peut-être qu'on vous conseille d'aller voir un médecin. D'accord, des nouvelles, mais des nouvelles qui font plaisir. D'accord, je pense que ça peut être aussi les tracas. Peut-être que vous avez un rendez-vous chez un médecin et que vous êtes tracassé. Parce qu'évidemment, je veux dire, tout ce qu'on en est quand on va chez le médecin, mis à part si c'est, je veux dire, on a un rhume ou voilà, ou c'est bénin, eh bien, on y va comme ça. Tandis que si c'est un examen, si on va chez un médecin et que c'est un examen, je dirais, ça peut être de routine, mais ça peut être avec toujours des inquiétudes, eh bien, on est tracassé. Ça peut être aussi cet homme de loi. Peut-être que vous avez rendez-vous avec un avocat, un juge, l'agent administratif, le banquier, et donc on est tracassé. On est juste tracassé, mais j'ai envie de dire que les résultats sont positifs. Parce que j'ai les nouvelles qui donnent du bonheur. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Allez, on y va pour les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. Vous voyez, on a des nouvelles. Alors, ça peut, là, par contre, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des mails, ça peut être... c'est ce que je ressens. Ça peut être, pourquoi pas, un recommandé aussi. Allez. Des nouvelles, ouais. Des nouvelles, ça peut être aussi... peut-être que vous avez une personne qui est auprès de vous, qui s'intéresse à vous, parce que là, j'ai envie de dire une invitation d'un homme qui a des sentiments pour vous. Après, ça peut être des invitations, des nouvelles, pourquoi pas par rapport à un papa. Ça peut, j'ai l'impression que, comme j'ai envie de dire que si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes sur le point de rencontrer, vous êtes peut-être pour l'instant au tout début de quelque chose, c'est une personne qui est très chaleureuse, une personne très protectrice, peut-être pour une personne qui a déjà une maison très chaleureuse. Donc vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne-là. C'est peut-être votre papa aussi. Il y a la réussite. Hein. Et c'est une certitude. Donc c'est très positif, hein. Que ce soit, comment dirais-je, des invitations, des cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez votre amoureux qui va vous faire un cadeau. Allez, regardez, on a le bonheur. Hein. On a du bonheur, on a, comment dirais-je, les projets avec le 10 de cœur. Ah, une petite colère, une contrariété.
voir pourquoi. Ah. Alors, une colère, une contrariété par rapport à un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Le bonheur est bloqué. Le blocage avec... c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être le blocage, vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou tout simplement, ça peut être un blocage avec une maman, ou avec une femme qui est seule, veuve ou divorcée. Mais, alors ça peut être une sœur, une belle-sœur, mais je ressens plutôt un blocage avec... par rapport à des papiers. Des nouvelles d'une jeune fille brune. Voilà, ok. Donc là, on a des nouvelles, des blocages avec des personnes mal intentionnées. On se déplace. Ah, il y a du bonheur à nouveau. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de papier qui étaient bloqués? C'est ce que je ressens. Peut-être à cause d'une tierce personne. Ah, regardez par rapport à l'argent. Alors, est-ce que ça pourrait être par rapport à un héritage? J'avais des nouvelles, je sais pas, et là, j'ai une maman ou une femme qui a un blocage par rapport à l'argent. Parce que là, j'ai l'argent. Il y a la signature. Bon, écoutez, si vous attendez la signature par rapport à l'argent, oui. Pour moi, ça peut être la signature, regardez, par rapport à un décès. J'ai un décès, là. J'ai un décès où j'ai la fin, vous savez bien, la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat et puis on récupère son argent, la fin d'une situation et voilà. Ça peut être ça, hein. J'ai envie de dire que il y a la contrariété aussi. Ah, vous voyez, ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel, hein, rupture de contrat de travail ou ça peut être là, j'ai envie de dire que ça peut être une séparation, ça peut être, comment dirais-je, une rupture de contrat de travail. Par contre, j'ai envie de dire que si on vous doit de l'argent, vous récupérez votre argent. Voilà, là j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Alors, est-ce que c'est vous avec... contre peut-être votre maman ou une belle-mère ou ça peut être aussi par rapport au travail. Alors ça peut être votre fille, votre sœur. Mais toujours est-il que moi j'ai envie de dire qu'on va vers des nouveaux projets, on va voir des, comment dirais-je, des nouveaux projets et des choses qui se mettent en place positivement parce que de toute façon on voit bien qu'il y a des nouveaux projets, on voit bien que ça apporte du bonheur, on voit bien qu'il y a de l'argent qui rentre, on voit bien que la situation va enfin prendre fin, vous allez en avoir des nouvelles. Je pense que c'était comme si je ressentais l'argent bloqué. Oui, je pense que comme si c'était un argent bloqué. Oh, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là. Ok, cherchez pas. Ouais, regardez, c'est vous qui signez. C'est vous, le consultant, la consultante. Il y a bien une signature pour vous. Donc là, il y a bien des nouvelles d'une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Ça peut être même à l'étranger. Ça peut être une personne qui habite l'étranger.
Là, on me dit que c'est une certitude. Attention. Ouais, là, vous voyez, c'est l'homme de loi. Donc peut-être que ça y est, la situation prend fin, puisque c'est vous. Peut-être que ça y est, vous allez enfin signer. Donc cette rupture de contrat de travail, peut-être que comment dirais-je, cet homme de loi, le juge, l'avocat, vous fait signer quelque chose, et après vous avez... regardez, il y a un changement après. Il y a un changement, après vous allez pouvoir aller vers une autre vie, pourquoi pas déménager. Donc il fallait absolument que cette situation soit clarifiée pour pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. Donc vous avez bien des nouvelles de cet homme de loi. Pour pouvoir mettre fin à une situation qui peut-être qui traînait, mais qui va avancer. Ouais, c'est ça. Je pense que là, au travail, il y avait une personne qui était pas sympathique. Est-ce que c'était votre supérieur? Est-ce que c'était, je sais pas. Et alors, ça peut. Hein. Je pense que comme si vous avez demandé une rupture conventionnelle, est-ce que vous avez demandé une rupture de travail? Parce que de toute façon, on voit bien que c'était, je pense, moralement, c'était pas facile. Moi, c'est ce que je ressens là. D'accord? Donc, enfin, vous allez pouvoir changer. Enfin, vous allez pouvoir... Et vous allez avoir gain de cause parce que on a l'argent qui rentre. Ou est-ce que c'est parce qu'on vous doit de l'argent? Mais c'est oui. Regardez, vous avez toujours cet homme de loi, ce patron. Et regardez, j'ai le succès. Donc oui, ça va s'avancer. Les rêves, vous pouvez à nouveau vous projeter. Pardon. Ça y est, on va commencer à s'enrhumer. Oh non, non, non. Vous voyez, les rêves par rapport à les projets. Je pense que ça y est, vous savez que vous allez pouvoir commencer à aller avec des projets. Par contre, on a peur à l'échec, hein, pour moi. À cause de la jalousie. Ça va être du retard. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. Regardez, mais vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Je pense que, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, j'ai envie de dire, il faut croire en vos rêves. Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Il faut rien lâcher. Rien lâcher. Vous battre. Parce que de toute façon, c'est positif. Mais je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui... Bon, je sais pas vous, et moi, il fait très tôt, il est très tôt, ok. Donc, il fait très noir et en plus, il pleut. Donc, je sais pas si la journée va être comme ça, mais hihi. Bon, vous me direz, il paraît que la terre est sèche. Donc, ça va faire du bien. Mais voilà. Alors, du temps. Vous voyez, ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous voyez, pour le travail. Vous culpabilisez, mais il y a bien un changement. Comme s'il y avait eu quelque chose qui s'est passé et que pour avancer, eh bien, il fallait changer, et peut-être que vous attendez de ça. Hein. Ouais, regardez, il y a la signature, la maison, la séparation. On se sépare de quelque chose pour pouvoir faire un changement dans sa vie. Pour ce jeudi. Regardez, il y a des ouvertures de portes, il y a des opportunités. Il y a je veux dire, après, ça peut être par rapport à une maison. Est-ce que vous allez recevoir les clés de votre maison? Mais j'ai envie de dire, voilà, ça y est, on va vers quelque chose de nouveau. On est protégé. L'aide de l'univers. On prend de la hauteur. Ça peut être à l'étranger. La réussite totale. Waouh. Ça va prendre un petit peu de temps encore. Voyez, vous y êtes. Ne lâchez rien. Regardez les cadeaux de la vie. Waouh, 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 c'est trop beau. Vous allez bien avoir des nouvelles. Des nouvelles, attention à la jalousie. Moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, faites attention. Alors déjà, est-ce que vous avez peur à l'échec? Est-ce que vous êtes une personne qui est dans l'angoisse, le stress? La jalousie, c'est quelque chose peut-être qui vous gêne. Peut-être c'est quelque chose qui vous fait mal. Mais tant pis, j'ai envie de dire qu'il faut passer par-dessus ça. J'ai envie de dire, faites attention de ne pas peut-être trop divulguer trop vite.
les choses, parce que vous voyez, les réseaux sociaux, apparemment, ça parle. D'accord? Ça parle, il y a de la jalousie. Est-ce qu'on cause sur vous? Est-ce que la jalousie et les réseaux peuvent faire provoquer un semblant d'échec, mais pas un semblant d'échec où ça va pas arriver. C'est un échec parce que, si vous voulez, quand on a peut-être quand on a sur les réseaux sociaux, qu'on a des commentaires négatifs, ça fait pas plaisir. D'accord? Donc ça pourrait être ça. Mais moi, ce que je vois, c'est plus là. Là, on s'en fiche parce que l'échec, c'est à cause de la jalousie. Donc, j'ai envie de dire, il faut laisser passer. Peut-être que vous écartez de certaines personnes. Peut-être de commencer... Ouais, regardez, c'est parce que ça va prendre du temps. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent éventuellement mettre des bâtons dans les roues? Attention, attention à la communication. Il y a de la communication qui est jalouse. Par exemple, je ne sais pas, vous lancez une entreprise et puis en fin de compte, vous avez des personnes qui sont jalouses parce que vous avez réussi. Et ça peut déblatérer des choses sur vous et sur les réseaux ou sur vous. Et c'est pas cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre sur les 3 là, parce que au-dessus, regardez, il y a un changement. Il y a un changement, d'accord? Et pour moi, c'est positif. Donc, vous voyez, il y a bien de la correspondance avec des amitiés. Mais apparemment, attention, vous avez des amitiés qui sont fausses. Vous avez des amitiés qui ne sont pas sincères. Vous avez des personnes qui sont jalouses. Regardez, là, il y a le contrat et la séparation. Donc, il y a bien la séparation de quelque chose pour aller vers ce changement. Attention peut-être aussi à des personnes qui veulent peut-être s'engager avec vous, qui veulent se mettre en... C'est peut-être pas la bonne solution. Faut se séparer, pour moi, faut se séparer de certains engagements. Ou se séparer. Il y a quelque chose qu'on signe parce qu'il y a quelque chose qu'on se sépare. Ah, vous voyez le retour. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes séparés de quelque chose et il y a des personnes ou une personne, je ne sais pas, qui veulent revenir. J'ai envie de dire peut-être que comme vous voulez partir de votre travail, eh bien en fin de compte, on veut essayer de vous récupérer. Ça peut être ça aussi. Mais attention, est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que je dirais qu'il y a quand même des nouveaux changements, il y a des opportunités qui sont belles, c'est magnifique. Tandis que là, peut-être que ce que vous aviez avant, prenez du temps peut-être pour réfléchir. Parce que vous voyez, on a eu beaucoup la carte du temps pour réfléchir. Vous voyez, essayez de voir clair. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Essayez de voir clair. Vous voyez, regardez, il y a des accusations. Je pense qu'à mon avis, il ne faut pas faire marche arrière. Si vous avez mis du temps à prendre une décision, si vous avez mis du temps à mettre en place certaines choses pour vous libérer de certaines choses, peut-être ne vous retournez pas. Parce que vous voyez, c'est quelque chose qui est... Vous allez y arriver, c'est positif. Il y a bien un changement, la roue elle tourne. Mais est-ce que vous allez recevoir... Il y a de la jalousie, il y a des amitiés peut-être pas sincères. On va vous aider à voir clair. Il y a encore des accusations. On vous montre de doigts. Donc, voilà, soyez vigilants, posez-vous, parce que c'est du positif. Hein. Ce que vous avez mis en place, c'est positif. Allez, mes petites lumières, parce que je ne veux pas être trop longue. Un petit message pour ce jeudi 19, s'il vous plaît, mes anges. Ok, oh bah peut-être pas tout ça, c'est celui-là. Ok, d'accord, je remets tout, parce qu'il y en avait trop. Allez, s'il vous plaît. Ok, allez. Et nous avons le 973. Alors, 973. Le 973. Les maîtres ascensionnés s'assurent que vous avez un flot constant de soutien et d'abondance pour tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous voyez, de toute façon, vous voyez, on fait tout le nécessaire. Vos anges, vos guides, votre ange gardien font le nécessaire pour que vous ayez une abondance, pour pouvoir obtenir satisfaction, pour avoir le bien-être. Donc, ne lâchez rien, vraiment, ne lâchez rien. C'est positif, peut-être qu'il faut encore patienter, mais c'est positif.
D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et puis vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon jeudi et surtout prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.